Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je commencerai mon propos par un petit rappel historique. C'est aux Romains, bâtisseurs infatigables, que nous devons l'origine du mot « route » qui renvoie à la construction d'une voie qui supposait la rupture des obstacles. Nous n'avons eu de cesse, à travers des siècles, de tracer des routes terrestres, maritimes ou aériennes. Elles nous ont guidés vers des horizons toujours plus lointains, en franchissant les nombreux obstacles qui se dressaient devant nous. Malgré tout, certains d'entre eux persistent encore et d'autres apparaissent, nous amenant à relever de nouveaux défis. Comme il a déjà été rappelé, plus de 35 ans nous séparent de la LOTI, dernière grande loi sur les transports. Le temps était donc venu de proposer une nouvelle loi qui soit à la hauteur des besoins de nos concitoyens, tout en préparant l'avenir. Nous devons accompagner le développement des mobilités partagées et la transformation numérique en cours. Comment ? En garantissant les meilleurs outils permettant de multiplier les offres de transport sur l'ensemble du territoire et en faisant en sorte que nos déplacements deviennent plus durables, connectés et autonomes. Plus aucun espace ne doit être abandonné. Nous devons collectivement lever les obstacles qui subsistent et corriger les inégalités qui se sont creusées au fil des années. Résultat d'investissements insuffisants dans nos transports du quotidien. Un chiffre symbolise ce constat, 73% des Français n'ont pas accès aujourd'hui à un réseau de transport en commun. Les défis sont donc nombreux. Le premier pour beaucoup reste celui de l'assignation à résidence. Ce sentiment peut avoir différentes sources. Une offre de mobilité insuffisante, voire inexistante, un handicap, des moyens financiers limités qui ne permettent pas de se déplacer correctement. Il ne s'agit pas ici d'opposer les villes aux campagnes, mais lorsqu'une partie de nos concitoyens attend des transports de meilleure qualité, un autre attend tout simplement une alternative à la voiture individuelle. Tout l'enjeu de la loi d'orientation des mobilités est donc de fournir les conditions favorables qui permettront d'offrir à chacun de nos concitoyens une solution de mobilité pertinente au juste prix. Nous saluons la volonté de couvrir 100% du territoire par une autorité organisatrice de mobilité afin de lutter contre le sentiment d'abandon ressenti par une partie de la population, notamment dans les zones peu denses. Afin de résorber les fractures territoriales et sociales qui se sont creusées, nous devons associer à cette réforme des investissements à la hauteur des enjeux, sans quoi nous n'y parviendrons pas. Parallèlement au développement des nouvelles solutions de mobilité, un autre enjeu est fondamental, celui de l'ouverture des données de mobilité pour offrir une billettique plus intégrée et développer la multimodalité. Des innovations émergent chaque jour, il nous faut les encourager, les accompagner pour pouvoir demain proposer en tout point du territoire une solution, voire plusieurs solutions de mobilité à combiner pour réaliser son trajet. Ces solutions doivent aussi prendre en compte les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite pour enfin parvenir à une plus grande égalité d'accès au transport. Donnons-nous les moyens de développer une véritable mobilité inclusive et solidaire. Au-delà de ce qui est prévu dans cette loi, que ce soit des tarifs préférentiels ou bien l'ouverture des données d'accessibilité, nous devons aller plus vite pour rendre nos transports plus accessibles, notamment nos gares. À Melun, ville-préfecture de ma circonscription comme ailleurs, nombre d'élus et d'associations se battent au quotidien pour améliorer l'accessibilité de ces infrastructures. Enfin, ce sentiment d'assignation à résidence peut également résulter du coût des transports, qui pèse lourdement dans le budget des ménages les plus fragiles et souvent les plus éloignés des zones d'emploi et de services. Pour exemple, le budget transport d'une personne qui vit en milieu rural est 20% plus élevé que celui d'une personne qui habite une ville. Nous devons répondre à ces disparités qui creusent un peu plus les inégalités. Le forfait de mobilité durable est une des réponses apportées par la loi mobilité. Il permettra aux employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés, ce qui constitue un soutien supplémentaire, favorisant de plus les déplacements vertueux, notamment pour la promotion du covoiturage. Le recours à des énergies alternatives plus durables et moins chères que l'essence ou le diesel est aussi une autre réponse. Cela nous amène au second enjeu, celui lié à l'empreinte écologique de nos déplacements. En France, plus d'un tiers des émissions de CO2 et un cinquième des émissions de particules fines proviennent des transports. Au-delà de leur impact sur le climat, ils ont un effet direct au quotidien sur la qualité de l'air. Nous devons limiter la pollution atmosphérique au même titre que nous devons lutter contre les nuisances sonores qui entraînent de nombreuses pathologies chez les personnes qui les subissent au quotidien. Nous nous félicitons que la Commission ait voté un amendement proposé par le groupe MODEM qui oblige à prendre en compte la pollution sonore avant toute réalisation d'infrastructures. D'autres amendements complémentaires seront portés par notre groupe durant les débats. Nous devons
accompagner et aider nos concitoyens à adopter des habitudes de transport plus durables. Pour verdir nos déplacements, plusieurs dispositions vont dans le bon sens. Le forfait mobilité que j'ai évoqué tout à l'heure, les mobilités actives, le maillage du territoire en stations de recharge d'avitaillement en énergie alternative et la mise en place de zones à faible émission. En conséquence, si de nombreuses mesures sont positives, il n'en reste pas moins que sur certains aspects, nous pouvons aller plus loin. C'est pourquoi le groupe Modem apparenté défendra des amendements qui permettront de compléter positivement ce projet de loi. Sur tout ce qui concerne la promotion des énergies et carburants alternatifs, je laisserai mon collègue Bruno Duverger développer notre vision dans son intervention. Pour conclure, face aux attentes légitimes de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire et aux exigences environnementales que nous ne pouvons plus déléguer aux générations futures, les enjeux sont nombreux. Pour y répondre, cette loi porte une ambition, celle de permettre d'engager résolument notre pays dans la voie de la mobilité du XXIe siècle. Soyons collectivement au rendez-vous. Je vous remercie.